venez de faire l'acquisition du nouveau Pistor 4 de MI, Medical Innovation. Nous vous remercions pour votre confiance et proposons dès à présent de vous montrer la mise en route facile de ce formidable outil de travail. Dans la mallette de transport, vous trouverez le Pistor 4, la batterie lithium-ion amovible, spécifique au Pistor 4, le chargeur de batterie, le manuel d'utilisation, la fiche de démarrage rapide qui vous permettra de visualiser aisément les modalités d'utilisation du Pistor 4. Cette batterie est rechargeable. Pour charger la batterie, l'ôtez tout d'abord de l'appareil et ensuite la connecter au bloc chargeur lui-même connecté au secteur. La charge s'effectue lorsque le voyant vert clignote rapidement, charge rapide. Ensuite, le voyant clignote lentement, courant de maintien. Lorsque le voyant vert reste fixe, la batterie est chargée. La charge complète s'effectue en 2 à 3 heures. Une fois le chargement effectué, installez la batterie sur le Pistor 4. Installez le stabilisateur de peau. L'embout porte-stabilisateur du Pistor 4 en inox reçoit par enfoncement le stabilisateur de peau à usage unique. Ce stabilisateur sert à la fois de guide visuel pour localiser l'impact de l'aiguille, de stabilisateur de peau, de référence pour la profondeur de pénétration de l'aiguille. Conseil d'utilisation. Il est recommandé de positionner le stabilisateur de peau avant de positionner l'ensemble seringue plus aiguille, pour éviter tout risque de piqûre lors de la mise en place du stabilisateur de peau à usage unique. Pour mettre le Pistor 4 sous tension, en état de marche, il suffit d'appuyer sur la gâchette. Une fois le Pistor 4 mis sous tension, vous pouvez procéder au paramétrage des différents modes d'injection et de leurs paramètres sur le tableau de bord. Lors de la mise sous tension du Pistor 4, l'instrument s'allume avec les derniers paramètres utilisés. Préparez la seringue, son principe actif injectable et son aiguille. Positionnez le curseur pouce-seringue vers l'arrière de l'appareil. Le curseur pouce-seringue se déplace librement sur son axe quand la manette de verrouillage est levée. Posez l'ensemble aiguille-seringue ainsi préparé sur le chariot en positionnant la butée du cône de l'aiguille dans le logement prévu à cet effet. Approchez le curseur pouce-seringue, manette de verrouillage levée, contre le talon du piston de la seringue. Baissez la manette de verrouillage du curseur pouce-seringue. Il doit toujours être dans cette position verrouillée quand une seringue est montée sur le Pistor 4. La manette de verrouillage baissée, le curseur pouce-seringue est solidaire de son axe. Selon le traitement de mésothérapie à effectuer, choisir le mode d'injection. La sélection des fonctions est réalisée à l'aide des touches situées sur la partie supérieure de l'écran de contrôle. Le mode rafale permet de réaliser des nappages de 0 à 4 mm de profondeur pour, par exemple, réaliser des mésolifts ou un traitement de mésopécie. Une fois que le mode d'injection est défini, il faut paramétrer les différents attributs. La taille de l'aiguille. Pressez la touche, puis, à l'aide du tableau de bord, visionnez la taille de l'aiguille souhaitée. 3 tailles sont disponibles. La taille de la seringue. Pressez la touche, puis, à l'aide du tableau de bord, visionnez la taille de la seringue souhaitée. 5 tailles sont disponibles. La profondeur d'injection. Pressez la touche, puis, à l'aide du tableau de bord, visionnez la profondeur d'injection. En mode rafale, la profondeur d'injection est comprise entre 0 et 4 mm, quelle que soit la taille de l'aiguille sélectionnée. Puis, sélectionnez la fréquence d'injection. La fréquence d'injection possible peut être comprise entre 100 et 300 coups par minute, avec un bas de 50. Le mode d'injection dose standard. Le mode dose standard permet de réaliser un traitement point par point. Une fois que le mode d'injection est défini, il faut paramétrer les différents attributs. La taille de l'aiguille, pressez la touche, puis à l'aide du tableau de bord, visionnez la taille de l'aiguille souhaitée. 3 tailles sont disponibles. La taille de la seringue, pressez la touche,
puis à l'aide du tableau de bord, visionnez la taille de la seringue souhaitée. 5 tailles sont disponibles. La profondeur d'injection, pressez la touche, puis à l'aide du tableau de bord, visionnez la profondeur d'injection de 0 à 9 mm. Puis, sélectionnez le paramètre d'injection en mode dose standard, le temps d'injection. Le temps d'injection est réglable de 0 à 3 secondes avec un pas de 1 seconde. Le mode d'injection continue. Le mode continu permet de réaliser un traitement de mésothérapie en technique de point par point et ou en papule. Une fois que le mode d'injection est défini, il faut paramétrer la taille de l'aiguille. Pressez la touche, puis à l'aide du tableau de bord, visionnez la taille de l'aiguille souhaitée. 3 tailles sont disponibles. La taille de la seringue, pressez la touche, puis à l'aide du tableau de bord, visionnez la taille de la seringue souhaitée. 5 tailles sont disponibles. La profondeur d'injection, pressez la touche, puis à l'aide du tableau de bord, visionnez la profondeur d'injection. En mode continu, la profondeur d'injection est comprise entre 0 et 9 mm, quelle que soit la taille de l'aiguille sélectionnée. Sélectionnez le paramètre d'injection en mode continu. Le débit d'injection. Le débit d'injection possible peut être compris entre 3 et 10 ml par minute. Le débit d'injection est limité à 8 ml par minute pour les seringues de 3 ml et 2 ml et à 3 ml par minute pour les seringues de 1 ml. Attention, le débit d'injection maximum sera limité pour les seringues de 3, 2 et 1 ml. Le mode d'injection mésoperfusion. Dans le mode d'injection mésoperfusion, il y a un seul attribut à paramétrer, l'intervalle de temps entre deux doses. Avant et après chaque utilisation du Pistor 4, le praticien est le seul responsable des actes médicaux et du respect des règles strictes d'hygiène et d'asepsie relatives à la prévention des infections liées à la pratique de soins. Le port de gants est impératif lors du traitement. Avant de nettoyer et désinfecter l'appareil, assurez-vous qu'il ne soit pas connecté au secteur. Nettoyez la partie externe du Pistor 4 avec un coton ou une compresse afin d'éliminer les résidus de produits. Il est aussi possible d'utiliser des lingettes contenant un produit aseptisant. En aucun cas, nettoyez le Pistor 4 à l'eau. Désinfectez le corps de l'appareil en utilisant une gaze stérile imbibée de produits désinfectants. Avant tout traitement, le praticien fera une désinfection cutanée de la zone à traiter. Maintenant, veuillez prendre note de ces messages importants. L'usage de seringues et de stabilisateurs de peau stériles est à usage unique. Seuls les accessoires et consommables de la société MI Medical Innovation doivent être utilisés avec le Pistor 4. Toujours maintenir le Pistor 4 propre. Changez à chaque patient les accessoires stériles pour maintenir votre appareil dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et éviter tout risque de contamination microbiologique. Assurez-vous avant toute utilisation de changer à chaque patient les consommables stériles et ou à usage unique et que les dates de péremption ne sont pas dépassées. Vérifiez aussi l'intégrité de l'emballage.